La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton du Togo, FNGP-SECOP, a levé le voile sur une crise profonde dans le secteur cotonnier togolais. Détenant 24% des actions de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, la FNGP-SECOP exige le départ du groupe singapourien Olam, majoritaire avec 51% des parts. Ce mécontentement a été exprimé avec force lors d'une conférence de presse le 8 juin en 2020. L'Assemblée nationale togolaise a autorisé la cession de 51% du capital de la NSCT à Olam pour environ 10 milliards FCFA, complété par 12 milliards FCFA pour le fonds de roulement net. L'objectif était de revitaliser la filière en doublant les rendements, en optimisant l'utilisation des intrants et en modernisant les outils industriels. Cependant, 3 ans plus tard, le bilan dressé par les producteurs est accablant. Depuis l'arrivée d'Olam, la production de coton a chuté de manière drastique, passant de 110,000 tonnes en 2019-2020 à seulement 67,700 tonnes en 2023-2024. En parallèle, les prix du coton sur le marché international ont augmenté, passant de 1050 à 2050 FCFA, sans que cette hausse ne bénéficie aux producteurs togolais. Selon Kouroufei Koussoué, président du conseil d'administration du FNGP-SECOP, Olam gère la NSCT de manière autocratique, sans consulter les producteurs ou les autorités togolaises. Les accusations de la FNGP-SECOP contre Olam incluent l'opacité dans la fixation des prix et la gestion des intrants, ainsi que la dissolution de toutes les commissions de contrôle interne, laissant Olam seul maître à bord. Cette gestion opaque a conduit à une situation financière désastreuse, avec une dette de 14 milliards FCFA que le groupe tente de faire porter à l'État et aux producteurs. Aucun producteur n'a reçu un franc comme bonus depuis l'arrivée d'Olam, malgré la hausse des prix du coton fibre, dénonce Kouroufei. Il critique également le monopole d'Olam sur l'achat et la vente du coton, ainsi que sur la passation des marchés pour les intrants, éliminant ainsi toute concurrence. Face à cette situation, la FNGP-SECOP a adressé un courrier au président de la République, demandant son intervention pour résoudre la crise. Les producteurs menacent de durcir leur position si leurs revendications ne sont pas entendues. Ils appellent à un retour à la gestion étatique du secteur, comme avant la privatisation. La crise dans le secteur cotonnier togolais met en lumière les défis de la privatisation et la nécessité d'une gestion transparente et inclusive pour garantir la prospérité de ce secteur crucial pour l'économie nationale. La suite des événements dépendra de la réponse des autorités togolaises et des actions entreprises pour rectifier la situation.